Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une réflexion autour d'un magnifique thème, celui de l'ambition. Et pas n'importe quelle ambition. L'ambition au féminin, l'ambition des entrepreneurs et l'ambition plus spécifiquement des entrepreneurs atypiques. Comme souvent, cet épisode est issu d'une réflexion personnelle, une réflexion que j'ai menée récemment autour de cette question. Qui sont mes clientes de cœur, mes clientes idéales, mes clientes de rêve? Qui sont ces femmes que j'aime tant accompagner? C'est d'ailleurs un exercice que je t'invite à faire régulièrement. Parce que, évidemment, tes réponses vont évoluer. Elles vont évoluer avec ta propre évolution. J'ai déjà offert un épisode sur le thème comment attirer tes meilleurs clients. C'était l'épisode 114. Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté. Et là, je plonge vraiment en détail dans qui sont mes meilleures clientes. Pour aujourd'hui, je veux mettre l'attention, le focus sur une caractéristique particulière qui m'a frappée quand j'ai mené cette réflexion récemment. C'est bien sûr qu'elles sont atypiques. Bien sûr que j'attire essentiellement des femmes atypiques, étiquetées, atypiques ou pas étiquetées, juste qui se ressentent. Atypiques, divergentes, différentes, peu importe les mots. Et Et là, je veux ajouter un grand et en lettres majuscules. Et j'adore accompagner les entrepreneurs ambitieuses, celles qui ont de l'ambition. Alors, j'avais jamais posé ce mot comme tel précédemment. D'ailleurs, je crois pas que dans les 135 précédents épisodes, j'ai jamais abordé aussi spécifiquement le thème de l'ambition. Et là, j'ai eu envie de le faire. J'ai eu envie de descendre dans la profondeur du mot, du concept. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Avoir de l'ambition en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur atypique. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Martin Latulipe, qui est mon coach et mentor. Et ça a donné lieu à un échange passionnant. Et cet échange a aussi infusé ce que je vais te transmettre dans cet épisode du podcast. Avant de plonger dans l'épisode, petite mise en contexte, je suis toujours à Bali, j'ai changé de maison. Alors, dans ma maison précédente, j'étais au cœur des rizières. Il y avait peut-être des bruits de crapauds, de grenouilles, d'oiseaux. Là, maintenant, je suis dans une autre magnifique maison, mais qui est en ville. Donc, il y a des bruits de travaux, éventuellement de scooters qui passent. En post-production, on va faire au mieux pour les estomper. Il se peut qu'il en reste un peu. Donc, voilà, tu es dans la vie de Bali avec moi aussi dans cet épisode. Maintenant, écoute. Si je dis d'une femme, elle a de l'ambition, cette femme-là. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Je crois que pour beaucoup de personnes, la perception va être négative. On va associer une femme qui a de l'ambition à une femme arrogante, dédaigneuse, masculine, intéressée. Dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt négatif. Maintenant, si je te dis l'inverse, si je te parle d'une femme en disant elle manque d'ambition, c'est intéressant de voir que la perception va sans doute être aussi négative. Ça va évoquer le fait que peut-être elle est paresseuse, indolente, passive, elle se laisse aller, etc. Donc maintenant, si en plus
tu ajoutes la dimension atypique, tu vas avoir vraiment une combinaison particulière. Je veux ici aller déconstruire certaines croyances limitantes qu'il y a autour de l'ambition au féminin et qu'on aille explorer ensemble en quoi c'est un moteur puissant. Et je veux aussi, dans cet épisode, te donner des clés pour aller assumer, amplifier ton ambition sans culpabilité. Il y a très souvent la fibre de la culpabilité qui va s'agiter autour de l'ambition. Comme si on est ambitieux, c'est au détriment d'autre chose, il va y avoir un coût. Et en particulier, si tu te sens atypique, c'est important d'aller aborder ce thème-là. Donc, on va voir c'est quoi l'ambition, notamment pour les entrepreneurs atypiques. Quels sont les stéréotypes qui pèsent encore sur l'ambition? Comment on va faire cette réconciliation entre l'ambition et puis être une femme authentique, alignée, honnête, droite, tout ce que tu veux être aussi en alignement avec tes valeurs. J'adore aller voir la définition des mots, l'étymologie des mots pour partir de ce socle-là. Je suis allée voir le dictionnaire de l'Académie française. Quand on va voir le mot ambition, ça parle d'un vif désir de s'élever pour réaliser toutes les possibilités de sa nature. J'aime cette définition, réaliser toutes les possibilités de sa nature. Ça parle de quoi? Ça parle de réaliser ton potentiel. Ensuite, quand on continue la définition, ça parle d'une recherche passionnée de la gloire, du pouvoir, de la réussite sociale. Et là, on voit les dérives qu'il y a dans toutes les perceptions négatives autour de l'ambition. Ça va jusqu'à être dévoré d'ambition. Et il y a une ambition qui serait louable, honnête, et puis une ambition qui serait démesurée, insatiable, beaucoup moins glorieuse. Fondamentalement, il y a un autre niveau de définition, toujours dans ce même dictionnaire de l'Académie française, qui parle d'une vive aspiration, d'un désir profond. Et dans ce sens, l'ambition, ça peut être aussi de vivre une vie tranquille, d'être sereine, d'avoir des ambitions, par exemple, aussi pour sa famille, pour ses enfants. Donc, si on fait un pas de côté par rapport à ces définitions, on voit que l'ambition, ça parle de désir ardent. Et c'est là la beauté et c'est là aussi le défi de l'ambition. Quand je regarde ma relation avec l'ambition, j'ai toujours eu de l'ambition. Et je pourrais appeler ça différemment. Je pourrais appeler ça désir de croître, de créer, d'évoluer, d'impacter, de réaliser, de me réaliser. J'ai de l'ambition pour moi, que j'associe beaucoup à mon goût du défi, du challenge, mais j'ai aussi de l'ambition pour mes clientes. J'ai de l'ambition pour les femmes en général, pour les entrepreneurs, mais les femmes au-delà des simples entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs l'intention, c'est l'ambition de ce podcast. Pour ma part, il y a des années où cette ambition s'est traduite par une matérialisation extérieure, comme en 2024, quand j'ai créé la première édition du Sommet Entrepreneur hors des normes. La deuxième édition arrive bientôt, du 24 au 28 février, si tu n'as pas encore pris ta place. C'est le moment, cette deuxième édition promet d'être encore plus extraordinaire que la première qui avait déjà eu un succès phénoménal, en touchant tellement de cœurs, d'âmes, en engageant des actions différentes, en impulsant des trajectoires radicalement innovantes chez beaucoup des participantes. En 2024, il y a eu la réalisation du sommet, la réalisation de mon livre, une croissance de plus de 70% de mon chiffre d'affaires, beaucoup de matérialisation extérieure de ces ambitions. Si je regarde l'année d'avant, l'année 2023, mon ambition s'était traduite par beaucoup plus de croissance intérieure. C'est l'année où j'avais reçu le diagnostic de ma neurodivergence. Ça avait fait bouger beaucoup de choses en moi. Et l'année où j'avais aussi radicalement bouleversé mon entreprise, etc. Donc des ambitions, oui, mais qui se sont matérialisées par beaucoup plus de cristallisation intérieure. C'est intéressant de voir que on peut parler d'avoir de l'ambition et aussi d'être ambitieuse. C'est quelque chose que l'on a et c'est aussi une identité. Et une identité qui n'est pas
toujours aisé à assumer. Quand tu es une entrepreneur atypique, je crois que pour la plupart d'entre nous, il y a une forme d'ambition viscérale qui part vraiment de tes tripes, qui est dans tes cellules, qui te dépasse. Je sais pas où la localiser, si c'est physique, si c'est mental, si c'est émotionnel, ça passe partout, tous les pores de ta peau, en fait. Et pour beaucoup de femmes entrepreneurs atypiques, l'ambition va pas correspondre au modèle classique. Le modèle classique du scaling, de la course au chiffre, de l'expansion avec la grosse équipe. Euh, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'impact, de la contribution, quelque chose de profond, quelque chose qui veut aussi évidemment s'enraciner dans ta singularité. Donc c'est difficile de se projeter dans un modèle d'évolution classique traditionnelle d'entreprise avec un recrutement massif, une croissance linéaire et cette idée d'avoir une entreprise qui va être une licorne, parce qu'en fait, on est des licornes. C'est notre nature. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement de le projeter dans quelque chose d'extérieur. Il y a plus cette idée d'ambition qui va s'incarner dans une empreinte, une patte, une trace. Et il y a quelque chose de très créateur, au-delà de même créatif, qui est de créer son propre modèle. Il y a quelque chose d'excitant dans cette énergie de je vais créer à ma manière, à ma façon. C'est pour ça que c'est toujours quelque chose, moi, que je partage, je prône, je prêche, parce que ça part et ça parle de moi, bien sûr. Alors, il y a ce côté brillant, puissant, et en même temps, tellement de doutes, tellement de procrastination. Parce que si on fait différemment, est-ce que ça va être assez sérieux? Est-ce que ça va être assez professionnel? Est-ce que ça va atteindre le niveau d'exigence auquel on aspire tant? Et pour qui on se prend? Et pour qui on va nous prendre? Il y a tout ça, évidemment, qui s'agite. Avec cette certitude radicale et profonde que qu'on rentre dans aucune case, on a à créer notre propre carte, notre propre jeu. Et on ne peut pas faire autrement que d'asseoir notre ambition sur un pourquoi. De la propulser par un pourquoi vibrant, pourquoi pulsant, assez pulsant pour propulser. C'est ce pourquoi qui nous donne la force. Et c'est aussi ce pourquoi qui parfois peut nous freiner, parce qu'il semble trop grand, trop immense. Et il y a cette question parfois inconsciente, est-ce que je suis digne de porter ce pourquoi? Et si en fait j'en étais indigne, si j'étais pas à la hauteur, si je savais pas assurer, si je pouvais pas assumer. C'est ça toutes les questions qui nous habitent, qu'on est appelé à tracer, ouvrir une voie qui n'existait pas. Et dans ce contexte-là, l'ambition financière, la réussite financière, évidemment, c'est pas l'unique boussole. C'est une résultante. C'est un reflet. C'est un résultat qui découle de tout le reste. Et dans Sacrébise, le processus Sacrébise, qui a 4 piliers, l'argent, c'est un pilier très important. C'est le 4e pilier. Il arrive comme le bas de l'entonnoir. La résultante naturelle, nécessaire, évidente, mais la résultante. Maintenant, si on revient sur l'observation de l'ambition féminine, on voit que ça dérange encore. Comme je l'illustrais tout à l'heure par mes 2 petits exemples, comment est-ce qu'on perçoit une femme ambitieuse ou une femme qui n'a pas d'ambition? La femme ambitieuse, il y a quelque chose, elle est avide, elle est insatiable. Et c'est évidemment connoté négativement. On a cette idée encore que l'ambition, c'est un trait masculin, par opposition au trait plus féminin qui devrait pencher du côté de la modestie, de l'humilité, de la discrétion. Il y a aussi autre chose qui, je crois, freine beaucoup de femmes autour de l'ambition, c'est cette idée que
si j'ai trop d'ambition, donc si je désire trop, je vais me brûler, je vais me cramer. Ça va me demander trop d'énergie, trop de temps et ça va être un sacrifice par rapport à d'autres choses qui sont importantes pour moi, autour de ma santé, ma famille, mes enfants, etc. Comme si c'était incompatible. L'ambition devrait se faire au détriment de tout le reste. Donc on voit bien que l'ambition, et a fortiori chez les entrepreneurs atypiques, elle va souffrir très souvent d'autocensure. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont brider leur ambition pour toutes les raisons que je viens de citer là. Puis aussi, bien sûr, la peur d'être jugé. On est un typique, déjà, on a peur, parce qu'on l'a trop entendu, d'être jugé trop. Et là, on ne veut pas ajouter le trop ambitieuse à tout le reste. Donc, je vois tellement d'entrepreneurs qui vont se réduire, se rapetisser, réduire leurs ambitions, limiter leur vision, amoindrir leurs objectifs et s'auto-saboter. Elles vont pas assumer leur puissance. Elles vont plafonner leur potentiel. Et ça va, j'ai déjà fait plusieurs épisodes de podcast sur l'auto-sabotage, la peur du succès, etc. Je ne vais pas la re-rentrer dans ces développements-là, mais ces mécanismes, tu peux les retrouver dans d'autres épisodes du podcast. Là, je t'invite à voir que l'ambition, elle n'est jugée que par le regard et les pensées de quelqu'un. Pour certaines personnes, c'est inspirant de voir une femme ambitieuse. Pour d'autres, c'est méprisable. En soi, l'ambition, elle est ni bonne ni mauvaise. En soi, l'ambition, c'est quelque chose de neutre. Et je suis pas là pour en faire l'apologie, ni pour la dénigrer, juste pour rééquilibrer. Je crois vraiment qu'avec l'ambition vient une énergie puissante. Une énergie puissante qui devient extraordinaire quand elle est alignée avec des valeurs. Il est là le point de vigilance. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à réconcilier ambition et respect. J'ai envie, j'ai envie ici d'inviter le mot respect. Respect de toi, respect des autres, respect de la terre, bien sûr aussi. Je parlais de l'énergie de l'ambition. L'ambition, je la vois vraiment comme un feu intérieur. Un feu qui peut consumer, notamment quand tu es atypique, neuroatypique, neurodivergente, hypersensible, tout ce que tu veux dans ce champ-là. Il y a une intensité de ton cerveau qui tourne en permanence, de tes idées qui fusent, de tes désirs qui brûlent, de tes émotions qui font des pirouettes dans tous les sens. Et cette intensité, bien sûr que c'est aussi ton piège. C'est ta force et c'est ton piège. Elle va aisément se traduire en perfectionnisme, en hyperexigence, en épuisement, etc. Donc tu les connais sans doute, ces oscillations entre des phases de feu sacré, où tu es avec une ambition tout feu, tout flamme, toutes semblent possibles, et puis des phases d'épuisement total, de découragement, d'abattement, avec une très grande amplitude. Et là, le grand défi, c'est de canaliser ton ambition pour la réaliser sans t'auto-saboter. Quand tu es en phase d'ambition, c'est vraiment comme si tu es dans un véhicule avec un moteur extrêmement puissant, mais il n'y a pas de frein. Et c'est là que tu as vraiment à apprendre à piloter ton véhicule. Ajouter une pédale de frein, maîtriser pour évidemment éviter d'aller au crash. Là, je crois que ce qui compte, c'est de te demander d'où part mon ambition. Où prend racine mon ambition? Est-ce que ça part d'un espace de générosité, de service, de transmission, de contribution? Ou bien est-ce que ça part d'un espace de manque, d'attachement, d'expression de l'ego?
Est-ce que mon ambition crée un sentiment d'expansion ou de contraction? Est-ce que mon ambition a envie de se déployer au service des autres ou aux dépens des autres? C'est vraiment des questions que je t'invite à aller bercer. Peut-être que les réponses sont pas tout de suite là. J'ai envie d'ajouter une autre question essentielle. Est-ce que tu as de l'ambition dans l'espoir de vivre une vie meilleure et plus heureuse plus tard? Ou est-ce que tu as de l'ambition parce que c'est bon, là, maintenant? Ça te rend heureuse là, maintenant, de ressentir l'énergie de l'ambition. C'est intéressant de voir que dans le passé, si aucun être humain n'avait eu d'ambition, eh bien, probablement on serait encore en train de vivre vêtu de peau de bête, à manger des épaules de mammouth grillées sur le feu. Et je serais assurément pas à Bali, là, en ce moment, quand j'enregistre cet épisode. Et le podcast n'existerait pas. Et tu connais l'histoire. L'idée ici, c'est pas d'ouvrir une discussion sur le progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Est-ce que le progrès c'est bien, c'est mal? C'est pas ça. C'est de voir l'évolution que permet l'ambition. Ceci dit, je ne pense pas que tout le monde devrait avoir de l'ambition. Je crois néanmoins que chez beaucoup d'entrepreneurs atypiques, il y a un volcan d'ambition qui couve, qui est en sommeil. Et ça parle de ce potentiel qui est souvent étouffé. Rappelle-toi la définition que j'ai extraite tout à l'heure, dictionnaire de l'Académie française. Donc fondamentalement, la question à te poser ici, c'est est-ce que j'ai de l'ambition? Est-ce que je suis ambitieuse? La réponse est peut-être oui, la réponse est peut-être non. Et si c'est non, pourquoi? Parce que si tu te prives d'ambition par peur d'échouer, parce que tu considères que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu n'as rien de spécial à offrir, que c'est pas intéressant, que tu n'as pas d'originalité, eh bien moi je considère que c'est dommage. C'est dommage dans le sens que c'est un dommage fait à tes dons. Tu n'honores pas ce qui t'a été donné. Et aussi, si ta réponse est non, j'ai pas d'ambition, mais parce que tu es simplement heureuse dans le moment présent, en paix, sans sereine, sans ressentir cette impulsion, cet élan qui te pousse à désirer plus, alors c'est peut-être une excellente raison de ne pas inviter davantage d'ambition dans ta vie. Maintenant, si on va de l'autre côté du spectre, si c'est oui, si tu te dis oui, j'ai de l'ambition, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as de l'ambition? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose, pour mériter quelque chose, pour être validé? Ou bien est-ce que c'est simplement parce que tu as ce désir de créer, de révéler ce qui sommeille en toi, d'apporter quelque chose au monde, d'être dans ton expression? Quelle que soit ta réponse, assure-toi de l'aimer, ta réponse. L'ambition, je crois que fondamentalement, elle commence par une autorisation. L'autorisation de désirer plus. L'autorisation d'aspirer à avoir plus, à créer plus, à expérimenter plus et à devenir celle que tu aspires davantage à être. Pas mieux ou meilleure, mais juste une version un peu plus évoluée. Ça nécessite aussi, je crois, d'être prête à être remarquable et remarquée. Et là, ça va souvent frictionner avec cette idée, mais pour qui je me prends? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et c'est tout un travail d'aller lâcher ça. Parce que si tu t'autorisais à être pleinement ambitieuse, qu'est-ce que tu créerais? Qu'est-ce que tu oserais? Qu'est-ce que ça changerait vraiment?
J'observe chez mes clientes que j'accompagne dans Sacré Bise, dans le cercle hors des normes, certaines ont naturellement beaucoup d'ambition, d'autres pas, ou moins en tout cas. Et parmi celles qui ont pas peu d'ambition, autant que je puisse le voir en les accompagnant en coaching semaine après semaine, certaines sont très contentes comme ça, mais c'est pas la majorité. Je crois qu'une majorité est quelque part frustrée. Que ce soit dit ou non dit, il y a cette envie d'aller libérer cette ambition. Et je crois vraiment qu'on peut aller amplifier notre ambition. La libérer comme si c'était quelque chose qui était encore contenu. Ça commence par te demander pourquoi. Pourquoi tu n'as pas plus d'ambition? Si c'est que tu ne crois pas que c'est possible pour toi, que c'est accessible pour toi, ou que identitairement tu es une femme qui n'est pas ambitieuse, je t'invite à questionner ça. Parce que je ne crois pas que ce soit des raisons valables et solides. Et oui, ça va passer par affirmer tes désirs, définir une vision ambitieuse, élargir ce que tu crois être tes limites. Et, et le et, il est important, être prête à te mettre en mouvement, travailler, t'engager pour ça. Et je crois que ça aussi, c'est un frein pour beaucoup de femmes entrepreneurs de dire, ah, mais si j'assume mon ambition, il va falloir que j'y aille. Il va falloir que je me dépasse. Il va falloir que je traverse des tas d'émotions. Eh oui, eh ouais, ça va avec. Ça va aussi nécessiter, comme je t'en parlais juste avant, dans le champ des autorisations, de te donner la permission d'être visible, d'occuper l'espace, de prendre ta place. J'ai du mal à imaginer une ambition qui reste dans l'ombre, dans le noir, en cachette. Une ambition, elle rayonne, elle pulse, elle irradie. Et pour ça, il y a une clé essentielle, c'est t'entourer d'autres personnes ambitieuses. Ça va être très difficile de souffler sur les flammes de ton ambition si tu es entouré de personnes qui n'ont pas d'ambition. C'est la raison pour laquelle, et je l'exprime là, très clairement, j'aspire à accompagner toujours plus de femmes ambitieuses, à réunir et rassembler des femmes ambitieuses. L'ambition de l'une est une inspiration pour l'ambition des autres. Et je veux vraiment dire que l'ambition, c'est pas un gros mot, c'est pas vulgaire, c'est pas indécent. Au contraire, j'ai envie de voir l'ambition comme une forme de déclaration d'amour à toi-même, à ton potentiel, à ce qui t'a été donné. Quand je vois les femmes atypiques que j'accompagne et qui renient leur ambition, c'est souvent parce qu'elles ont été tellement habituées à se conformer qu'elles se sont déformées. Elles ont laissé sur le bord de la route leurs désirs, leurs rêves de grandeur, leurs ambitions. Et quand elles commencent à se dire, il y a quelque chose qui couve là, que je veux montrer, libérer, rayonner, elles vont trouver leur tribu. C'est facile de douter quand tu es seule. C'est beaucoup plus difficile de laisser le doute prendre tout l'espace quand tu es dans un espace avec d'autres personnes qui sont en train d'exploser elles aussi. Et quand tu commences à oser te montrer dans ta grande puissance, tu inspires les autres à faire de même. Quand une entrepreneur atypique ou pas atypique, c'est la même histoire, assume son ambition, elle allume une flamme chez toutes les autres. Je t'invite à voir la chance qu'on a aujourd'hui, contrairement à nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, contrairement aussi à tellement de femmes dans le monde, cette chance d'avoir le droit d'être ambitieuse, le droit d'exprimer, d'incarner nos ambitions.
Quand je vois les femmes ici à Bali, c'est très, très, très difficile pour une femme d'avoir des ambitions. L'ambition de sortir du carcan familial, de briser tout ce qu'on lui a imposé, de faire différemment. Alors, quelle chance nous avons! Et avec cette chance vient une grande responsabilité. Avec chaque droit que nous avons vient une responsabilité de l'exercer, de l'assumer. Alors, si tu sens que tu veux raviver tes ambitions, les amplifier, en faire un feu de joie, un feu qui va allumer d'autres feux chez d'autres femmes, d'autres hommes dans le monde, un feu follet même. Je t'invite vraiment à prendre ta place pour le sommet Entreprendre hors des normes. J'ai invité 16 expertes, experts extraordinaires, toutes des personnes qui ont montré le pouvoir de l'ambition, qui ont réalisé de grands rêves, qui sont des forces d'inspiration, qui avec une immense générosité te donnent des clés pour réaliser tes ambitions. C'est ton curseur de l'ambition. Le sommet se déroule du 24 au 28 février. Il est entièrement gratuit. Tu auras accès à chacune des conférences. Il y a 18 conférences pendant 5 jours. Tu auras accès à chacune des conférences gratuitement pendant 48 heures. Donc, je t'invite à prendre ta place, en profiter. C'est des mois et des mois de travail, d'engagement pour t'offrir ces pépites. C'est une malle au trésor pour toi. Prends ta place, elle est offerte. Et je me réjouis tellement de te retrouver pour ce sommet. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.